La rhubarbe, c'est un de ces végétaux qui sont relativement peu connus. Peut-être que vous ne connaissez pas d'ailleurs cette plante. Ceci dit, c'est quand même une plante qui contient pas mal de bienfaits, bien qu'il y ait aussi des dangers à éviter. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 6 bienfaits de la rhubarbe et 3 dangers qu'elle contient qu'il va falloir éviter. Le premier bienfait de la rhubarbe, c'est qu'elle va soutenir le transit. Si jamais vous êtes sujet à la constipation, que vous avez un transit qui est relativement lent, eh bien sachez que les fibres insolubles contenues dans la rhubarbe, ils vont aider à relancer le transit de manière douce. On va en parler un petit peu plus loin, mais il y a un effet un petit peu laxatif dans la rhubarbe, donc ça peut être intéressant si vous êtes concerné par la constipation ou les transits lents. De préférence à consommer cuite, plutôt à la vapeur ou vraiment doucement de manière à préserver les bienfaits, mais j'en reparlerai, par la suite et vous allez comprendre pourquoi. Le bienfait numéro 2 de la rhubarbe, c'est qu'elle contient des antioxydants qui vont être protecteurs de vos cellules. Il y a notamment 2 antioxydants en particulier, ce sont les anthocyanes, qu'on retrouve aussi dans la myrtille et ce sont aussi le bêta-carotène. Donc on a anthocyanes, bêta-carotène qui vont vous protéger du stress oxydatif, protéger vos cellules et éviter qu'elles ne se dégénèrent, dégradent trop vite, notamment sous l'effet du stress oxydatif qui est dû au stress de manière générale physique ressenti qui dégrade des cellules, mais aussi à la pollution environnementale, mais aussi au stress électromagnétique. Il y a énormément de facteurs en fait qui vont intervenir sur l'intégrité de nos cellules. Les antioxydants limitent cette dégradation au niveau notamment des télomères, qui sont les petits capuchons qui protègent, qui finissent nos chromosomes. Ces composés-là, ils vont jouer un rôle de protection, notamment par rapport au vieillissement cellulaire. On va éviter le vieillissement des cellules de la peau, mais aussi spécifiquement avec les anthocyanes des yeux, ce qui fait qu'on préserve mieux sa vision lorsqu'on consomme des anthocyanes. C'est pour ça qu'on parle souvent de la myrtille comme d'un très bon antioxydant pour préserver la santé des yeux, mais aussi la santé du système cardiovasculaire, par exemple. Et pour en bénéficier au maximum, là, il va plutôt falloir prendre les jeunes pousses de rhubarbe parce que les pigments antioxydants, ce sont des pigments par définition, et donc on les retrouve sur la peau de la rhubarbe que généralement on retire, mais si vous prenez des jeunes pousses, vous allez pouvoir conserver cette peau de la rhubarbe et bénéficier de ces antioxydants. Pareil, avec une cuisson douce, vapeur, vraiment une cuisson douce, on va pouvoir préserver au maximum les antioxydants qui ne seront pas tous détruits par cette cuisson, sauf si bien évidemment vous faites bouillir beaucoup dans de l'eau, etc., comme on peut faire avec des confitures. Et donc on a tendance à perdre pas mal d'antioxydants si on cuit trop, si on est trop dans une cuisson forte et longue. Le troisième bienfait de la rhubarbe, c'est qu'elle peut être très très pertinente dans une logique de perte de poids. Elle est très très peu calorique, elle a peu de valeur énergétique, c'est-à-dire que si vous en consommez 100 grammes, vous avez seulement 20 kilocalories. C'est fort intéressant et c'est très rassasiant parce que c'est riche en fibres, c'est riche en eau. Vous avez vu qu'il y a quand même des antioxydants, donc on a des éléments intéressants dedans et ça en fait un bon aliment si on veut perdre du poids. Bien évidemment, si on n'ajoute pas de sucre pour casser l'acidité de la rhubarbe, parce que la rhubarbe c'est quand même un aliment et une plante qui est relativement acide et donc c'est vrai qu'on a tendance à ajouter du sucre bien souvent pour casser cette acidité. Il faut accepter soit de la mélanger peut-être à d'autres fruits, soit à la mélanger à différentes préparations, même salées potentiellement, pour éviter justement d'avoir à rajouter du sucre dans sa consommation, ce qui n'est pas forcément très intéressant dans la logique de perte de poids. Et même dans la logique de régulation de la glycémie, parce qu'on en vient, c'est le bienfait numéro 4, la rhubarbe aide à réguler la glycémie. Je vais vous mettre une étude dans la description, et il y en a plusieurs qui suggèrent ça, que justement la rhubarbe, elle a un effet hypoglycémiant, c'est-à-dire qu'elle va avoir un effet de réduction de la glycémie, du taux de sucre sanguin. Et ça peut être relativement intéressant pour les personnes qui surveillent leur taux de sucre sanguin, comme les personnes qui sont, par exemple, diabétiques de type 2. Le cinquième bienfait de la rhubarbe, c'est que ça va être un bon soutien au foie et aussi à la digestion. Donc la digestion, on avait parlé un petit peu plus haut, mais au foie aussi très spécifiquement. C'est utilisé en médecine traditionnelle chinoise. On utilise non pas les tiges
que l'on consomme, comme je vous en parle depuis le début, mais cette fois-ci, dans la médecine traditionnelle chinoise, ils utilisent les racines, la poudre de racines, et ça va avoir un effet cholagogue, c'est-à-dire que ça va favoriser l'évacuation de la bile vers l'intestin pour favoriser une bonne digestion. Et comme vous le savez, elle est aussi légèrement laxative, donc ça peut aussi en faire un autre soutien à la digestion supplémentaire avec ce travail au niveau de la bile. Donc si jamais vous avez par exemple un repas qui est très lourd, vous avez du mal à digérer, eh bien sachez que de consommer de la poudre de racine de rhubarbe, hein, ça pourrait vous aider à mieux digérer, notamment si vous avez eu un repas assez lourd au niveau des graisses. Rappelez-vous, la bile, c'est ce qui digère les graisses, qui permet la dégradation des graisses, et donc forcément, si c'est lourd, que vous avez beaucoup de gras, favorisez cette évacuation, cette libération de la bile dans l'intestin grêle pour favoriser la digestion de ces graisses-là. Et enfin, le sixième et dernier bienfait, c'est que la rhubarbe apporte un soutien pour les os. Pourquoi? Parce que la rhubarbe contient du calcium végétal qui est non chélaté, c'est-à-dire qu'il est relativement faiblement assimilé, mais c'est néanmoins le calcium, un minéral qui est important pour les os, donc vous pouvez avoir un intérêt au niveau du squelette. Mais, et là on va transitionner tranquillement vers les dangers, mais pourquoi? Parce que la rhubarbe contient aussi de l'acide oxalique, et l'acide oxalique fait partie des oxalates, qui est un antinutriment. Je vous en ai parlé dans pas mal de mes vidéos. Je vous mets une petite vidéo d'ailleurs juste ici, si ça vous intéresse d'aller voir un peu plus sur les antinutriments, et qui va avoir pour fonction justement de capter ce calcium et de le rendre encore moins assimilable par l'organisme en formant des oxalates de calcium. Pour ceux qui ont déjà eu des calculs rénaux, vous verrez, on va en parler plus tard, mais ça doit déjà résonner peut-être dans votre tête si vous avez eu ce type de calcul. Ceci dit, pour en revenir à l'apport en calcium est bon pour les os, ça peut être un apport supplémentaire végétal dans le cadre d'une alimentation qui est, comme vous le savez, brute, variée, de qualité, et donc qui pourrait vous apporter aussi ce calcium en plus. Maintenant, on transitionne vers le premier danger qui est justement de faire attention à l'acide oxalique. La rhubarbe contient de l'acide oxalique, et pour les personnes qui ont du mal à éliminer cet acide oxalique, eh bien ça peut former des cristaux d'oxalate de calcium, et ça peut former donc des calculs rénaux, et on peut avoir des problèmes au niveau des reins, des problèmes de calculs rénaux avec cet oxalate de calcium si on en consomme trop. Bien sûr, si vous consommez beaucoup de rhubarbe, vous allez consommer beaucoup d'acide oxalique. Si vous l'éliminez mal, vous allez avoir beaucoup de cristaux d'oxalate de calcium, parce que ça va attraper le calcium dans la rhubarbe et ça va se lier à l'acide oxalique et former un cristaux d'oxalate de calcium, et ça peut être problématique. Donc la rhubarbe, évitez si jamais vous avez des problèmes de calculs rénaux, que vous en avez eu. Demandez conseil à votre médecin par rapport à ça, si c'est OK ou pas. Mais si cet acide oxalique, il est connu pour former des cristaux, des calculs, eh bien, il y a d'autres travaux qui suggèrent que ça pourrait même migrer au niveau des articulations, au niveau du système musculo-squelettique de manière générale, et ça pourrait engendrer des problèmes et des douleurs. Donc, si vous êtes touché par des pathologies avec des douleurs diffuses, avec de l'inflammation chronique, et notamment en lien avec les articulations, je pense par exemple à la spondylarthrite rhumatoïde, à de l'arthrose, si vous avez de la spondylarthrite, ou encore si vous avez de la fibromyalgie, là, toutes ces pathologies, ça va pas être terrible avec l'acide oxalique. Sachez que vous retrouvez l'acide oxalique également dans d'autres aliments, comme un assez connu, ce sont les épinards. Donc les épinards contiennent aussi pas mal d'acide oxalique. Sachez que l'acide oxalique est éliminé en partie par la cuisson dans l'eau. Donc pour le coup, si jamais vous avez ce type de problématique, il vaut mieux faire cuire votre rhubarbe dans pas mal d'eau pour pouvoir éliminer cette eau de cuisson, jeter une grande partie de l'acide oxalique et libérer cet aliment de cet acide, si vous souhaitez malgré tout en consommer, voilà, de préférence. Le deuxième danger de la rhubarbe, c'est que les feuilles sont toxiques. Dans la rhubarbe, on ne mange pas les feuilles, on mange la tige. Vous avez compris qu'on pouvait faire des extraits de racines, mais les feuilles, on n'y touche pas. Pourquoi? Parce qu'elles contiennent notamment des composés toxiques comme les glycosides, qui vont entraîner vraiment des troubles qui peuvent être violents. Je pense à des nausées, je pense à des vomissements, voire même de l'insuffisance rénale si jamais on en consomme en grosse quantité. Donc il faut faire très très attention avec ces feuilles. On ne consomme pas les feuilles, on consomme la tige, dont on enlève la peau si
la fibre est un peu dense, enfin si la tige est un peu épaisse, on va préférer enlever la peau, ça va être un petit peu dur, alors que justement les petites tiges tendres, on va pouvoir conserver la peau avec une cuisson pareil, lente et à la vapeur. Pareil, les grosses tiges, on va préférer aussi les cuire, pas trop manger cru parce qu'il y a encore plus d'acide oxalique en ce sens-là. Et puis ça peut vraiment être un petit peu plus difficile à digérer parce que les fibres sont quand même très présentes, comme vous l'avez compris, il y a pas mal de fibres insolubles. Donc bon, la rhubarbe en cuisson, c'est meilleur. D'ailleurs, ma grand-mère faisait d'excellentes confitures de rhubarbe. Donc, Mamé, si tu regardes cette vidéo, merci pour tes confitures. C'est elle qui m'a fait découvrir la rhubarbe quand j'étais petit. Et le troisième danger, c'est que ça peut irriter potentiellement les intestins, notamment chez les personnes fragiles. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà parce que ça a un effet laxatif, d'autant plus les racines. Hein. Donc, si vous consommez les racines en poudre, etc., attention si vous avez les intestins fragiles parce que ça peut avoir un effet vraiment plus puissant que au niveau des tiges. Ensuite, on a aussi bien évidemment les fibres insolubles qui sont quand même connues pour être plus irritantes que les fibres solubles qui vont se lier à l'eau. Les fibres insolubles ont tendance à un peu plus irriter, frotter au niveau de la paroi intestinale. Et enfin, on a évidemment l'acide oxalique qui reste un acide et donc qui est potentiellement corrosif à plus haute dose si on en mange pas mal. Donc faites attention si vous êtes sujet à une fragilité intestinale. Gardez en tête que pour consommer la rhubarbe, c'est toujours mieux de la consommer en petite quantité et de la cuire, de préférence à la vapeur pour conserver ses propriétés. Mais sinon, si vous voulez vraiment manger de la rhubarbe et que vous avez les problèmes cités dans les dangers, eh bien vous la cuisez dans beaucoup d'eau, ça va limiter la présence d'acide oxalique qui est quand même largement le plus gros problème de la rhubarbe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-moi vos retours dans les commentaires. Dites-moi si vous connaissiez la rhubarbe. Dites-moi si vous avez déjà goûté, si vous en consommez régulièrement. C'est toujours intéressant. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et que mes vidéos vous intéressent bien évidemment. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.